L'agneau de Sisteron bénéficie d'une indication géographique protégée, IGP. Ce signe officiel de qualité atteste que les animaux sont produits selon des conditions d'élevage traditionnelles, en rapport avec notre région. Une des particularités de notre région, c'est de subir le climat méditerranéen. Et ce climat a impacté les systèmes d'élevage qui ont été mis en place par les éleveurs, notamment sur deux facteurs. D'une part, les élevages sont extensifs, c'est-à-dire qu'il y a peu d'animaux qui broutent sur les surfaces. D'autre part, les élevages vont brouter sur des surfaces pastorales, des broussailles, des landes ou les alpages. Une des caractéristiques de ce système d'élevage est la pratique de la transhumance. La transhumance est une pratique incontournable pour la plupart des éleveurs d'agneaux de Sisteron. Mais cela a-t-il un impact sur la production d'agneaux de Sisteron ? Pour produire un agneau, il faut bien savoir qu'il y a des calendriers à respecter, des calendriers naturels essentiellement. Il faut savoir qu'un agneau de Sisteron a entre 70 et 150 jours, on va dire en moyenne 120 jours. Donc ça veut dire 3 mois d'engraissement au minimum. Et en plus de ça, il y a la période de gestation, donc l'agneau il reste 5 mois dans le ventre de sa mère, donc on a au moins 8-9 mois de préparation, de calendrier pour produire un agneau de Sisteron. La transhumance, dans ce calendrier, elle induit des effets, notamment pendant la période de transhumance, qu'on peut voir ici illustré sur ce schéma, de mi-juin à fin septembre. Pendant cette période, on peut difficilement pratiquer ce qu'on appelle des luttes, donc de mettre les béliers avec les brebis, et on peut effectivement difficilement imaginer d'avoir des agnelages pendant cette période estivale où les brebis sont dans le milieu naturel, en transhumance. Donc effectivement, pour illustrer pratiquement les choses, on va donc montrer que si on veut faire des agneaux de 120 jours au mois d'avril, c'est-à-dire pour Pâques, ce qui est important, pas manger de l'agneau à Pâques, c'est le plus important, il faut effectivement qu'on ait des luttes, des saillies qui ont lieu à partir de fin juillet jusqu'à fin août. Et ça, c'est compliqué, sauf que la seule façon qu'on a de le faire, c'est d'inciter les éleveurs avec des aides financières et avec des aides techniques sur le transport. C'est ce qui a été fait pendant plusieurs années. Mais on a aussi un autre problème, c'est que si on veut par contre avoir des agneaux de Sisteron sur la période, on va dire, de novembre, admettons de 120 jours au 15 novembre, on va être obligé d'avoir des agnelages au mois de juillet, voire août. Et ça, en transhumance, ça n'est pas possible. Donc il faut répondre à ces contraintes-là. Ça a été fait grâce à des éleveurs qui sont en zone de montagne et qui peuvent, eux, parce que la montagne est juste derrière la bergerie, qui peuvent se permettre de faire un agnelage, on va dire, un peu plus précoce au mois d'août. Donc, en jouant collectif, on arrive à compenser ces problèmes de transhumance et de produire des agneaux où normalement, traditionnellement, ça n'était plus possible.